Maintenant, on va s'intéresser à une répercussion de la guerre en Ukraine qu'on n'avait pas imaginée. Ce sont les cas de VIH, les cas de sida chez les soldats russes qui augmentent de façon considérable. Oui, c'est ce que révèle un rapport de Carnegie Politica. C'est un institut de recherche sur la Russie basé à Berlin. Et ce rapport nous dit que depuis le début de l'invasion en Ukraine, c'est-à-dire il y a un peu plus de 3 ans, les cas de VIH parmi les troupes russes ont augmenté, écoutez bien, de 2000%. Selon cette étude, les cas de soldats séropositifs ont été multipliés par 13 en 2022, puis par 20 en 2023 pour atteindre donc des records. Les autorités ukrainiennes font le même constat puisque 20% des soldats qui sont capturés sont séropositifs. Alors ça s'explique par plusieurs raisons. Des transfusions sanguines effectuées dans des conditions précaires sur le front avec parfois la même aiguille pour plusieurs patients, du sang contaminé, des relations sexuelles non protégées également avec des prostituées notamment, et puis la consommation de drogue chez les soldats russes qui vivent chaque jour comme si c'était le dernier. Il y a le contexte de la guerre, mais le rapport pointe aussi des facteurs politiques. Oui, en Russie, l'éducation sexuelle qui vise à souligner l'utilité des tests de dépistage, la prévention a été interdite dans les établissements scolaires. L'accès justement à la prévention et aux soins est compliqué. La communauté LGBTQIA+ est discriminée. Or, c'est historiquement la plus exposée au VIH, considérée comme extrémiste par la loi russe. La loi sur les agents étrangers a par exemple contraint plusieurs groupes de prévention contre le VIH, comme la Fondation Elton John, à cesser toutes ses activités dans le pays. Et toutes ces raisons expliquent que le virus régresse presque partout dans le monde, sauf en Russie. Et est-ce que le pouvoir russe prend ce problème au sérieux ? Non, évidemment, le ministère russe de la Santé qualifie ces données de propagande. Pourtant, ce rapport de Carnegie Politica n'est pas le seul à faire le constat d'une situation alarmante. Selon l'ONU-SIDA, la Russie représenterait plus de 4% des nouvelles infections au niveau mondial, alors que la population russe représente moins de 2% de la population mondiale. Les conséquences de cette épidémie pourraient être très graves. Selon cette étude de Carnegie Politica, les pertes démographiques et économiques qui y sont liées auront des répercussions pendant des décennies et qui pourraient même dépasser les dommages qui sont liés à l'invasion de l'Ukraine. Merci Sophie Burridja.